Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de septembre, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous démarrez bien votre rentrée. Moi ça y est, j'ai fini mes études, donc enfin je vais pouvoir trouver un emploi et vivre ma vie. Wouh! Voilà, et sinon, en attendant, j'ai reçu une petite commande de la Folie des Senteurs. Alors j'ai ouvert le paquet pour vérifier que c'était bien ça, mais sinon j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Donc je sais même pas voilà, si éventuellement il manque quelque chose ou pas. Je ne sais pas. J'ai déjà fait une vidéo unboxing sur la Folie des Senteurs sur ma chaîne. Je la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous ne connaissez pas ce site, en fait, c'est un site internet qui vend essentiellement des fragrances cosmétiques. Parfois même un petit peu original. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fragrances ne sont absolument pas naturelles. Il y en a qui sont sans allergènes, destinés pour la fabrication de sticks à lèvres, mais sinon ce n'est pas du tout des fragrances naturelles. Donc voilà, si vous voulez du 100% naturel, n'achetez pas chez eux. Mais bon, je me dis que quand je fais mes gels douche, s'il y a 1 ou 2% voilà, de la compo qui n'est pas naturelle, tant que je fais pas d'allergie, ça va. Voilà, donc qui dit site internet dit un peu surprise à l'ouverture du colis parce que il y a des fragrances chez eux qui sont délicieuses, vraiment divines, et il y en a d'autres qui sont assez écœurantes parce que qui dit chimique dit une odeur un petit peu entêtante. Donc voilà, donc là j'ai passé une commande, il y en a une de fragrance que j'aimais beaucoup, que j'ai commandé en grand format, sinon le reste je ne connais pas. Donc le but de cette vidéo c'est que je vais découvrir en même temps que vous, donc ça se trouve je ne vais pas du tout aimer, ça va être la surprise. Alors je suis en train de voir qu'apparemment en cadeau, ils m'ont offert dans ma commande un petit pot en plastique avec des étiquettes plaisir d'offrir. Voilà, bon c'est toujours bon à prendre, hein. Alors j'ai tout déballé comme ça, je n'aurais plus qu'à les ouvrir pour les sentir. Alors la toute première que j'ai achetée c'est Filtre d'amour. Ça c'est celle que j'ai prise en grand format parce que vraiment je l'adore. Je l'avais déjà achetée en petit format et franchement c'était trop délicieux. Ouais, en fait elle sent le bonbon. C'est vraiment comme si on ouvrait un paquet de bonbons et qu'on plongeait la tête dedans. Ça fait vraiment une odeur super sucrée mais pas forcément écœurante. Donc franchement moi je rêve de faire par exemple des savons avec. Ce que je vous ai pas dit c'est que sur le site il y a pas mal d'explications. Notamment est-ce que ça accélère la trace pour la fabrication de savon saponifié à froid, ce genre de choses. Donc ça c'est pas mal à savoir. Les flacons sont en verre, c'est du verre bleuté. Par contre ce qui est assez casse-pied je trouve, c'est qu'ils mettent respecter les dosages appropriés. Mais leurs dosages ils sont pas faciles à trouver sur leur site, donc ça c'est casse-pied. Bon généralement c'est environ 2% hein, les fragrances comme ça. Et oui, j'avais pas remarqué, mais il y a aussi le point de fusion qui est indiqué, je sais pas si vous allez voir le point de fusion, parce que ça peut être aussi utilisé pour la fabrication de bougies. Donc maintenant on passe au vif du sujet, on va découvrir ensemble. Donc là par exemple j'ai pris cœur de vanille. Voilà, cœur de vanille parce que j'avais envie d'une fragrance vanillée comme son nom l'indique. Puisque celle de c'est vanille, je sais plus ce que c'est là, vanille quelque chose sur le site d'Aromazone qui sent divinement bon mais qui ne tient absolument pas. Ouais, on sent bien la vanille. C'est intéressant parce que ça ressemble vraiment à une vraie gousse de vanille. Je sais que là on a un pot avec des vraies gousses de vanille et quand vous l'ouvrez ça a une odeur très forte. D'ailleurs pas forcément agréable parce que du coup c'est une odeur très concentrée. Là ça rappelle un petit peu ça. Donc cœur de vanille, pour l'instant je valide. Il faudra voir évidemment ce que ça donne à l'utilisation. Parce que parfois dans des soins cosmétiques, dans un gel douche, dès que vous faites mousser, la senteur peut éventuellement changer. Donc à voir. Fruits défendus. Alors je sais plus du tout, je sais que sur leur site il y a un petit peu le descriptif de ce que ça sent. Voilà, la note de tête, la note de je ne sais plus quoi. Je n'y connais strictement rien en parfumerie. Mais fruits défendus. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? C'est une odeur de bonbon aussi, mais totalement différente de Filtre d'amour. C'est une odeur très fruitée, en fait, c'est une odeur de bonbon très fruité. Ouais, ça peut être pas mal. Alors du coup, comme j'ai Filtre d'amour qui fait déjà un peu bonbon, c'est vrai que ça fait un peu redondant. Mais ouais, je valide aussi, c'est une bonne odeur sucrée, un peu comme une salade de fruits très sucrée, on va dire. Voilà. Nuit d'Orient, alors je ne sais même plus ce qu'ils indiquaient pareil sur le site. Ah ouais, je pense ouais, c'est une odeur très
ambré, comment on dit? Eh ben écoutez, on va pas s'embêter, hein, je vais aller voir directement ce qu'ils disent sur le site. Hein. Pourquoi est-ce que je m'embête? Alors notamment pour fruits défendus, ils disent une composition très originale avec des notes de départ de pommes vertes acidulées, pommes rouges et ananas. Puis des notes moyennes de fleurs de pêcher et d'orchidées, le tout rehaussé par un léger musc floral. Donc effectivement, on retrouve un peu ça. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est l'odeur un peu d'encens. Pour Nuit d'Orient, ils disent une fragrance sublime, merveilleusement féminine, un accord parfait entre l'encens et la myrrhe, l'extrait de vanille et quelques notes de jasmin. Alors, dit comme ça, voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais effectivement, c'est une odeur un peu ambrée, un peu d'encens, effectivement. Ah, mais c'est vraiment une merveille, franchement, une merveille, vraiment. Alors là, gros coup de cœur, effectivement. Alors attention, orange sanguine. Faut savoir que j'ai déjà pris une fragrance d'orange. Alors je sais plus ce que c'était exactement, parce qu'ils en ont plein. Hein. Franchement, si vous voulez genre une senteur d'agrumes, il y en a vraiment plein qui sont répertoriés. Donc c'est ça aussi qui est difficile, on sait jamais trop quoi choisir. Donc orange sanguine, en sachant que celle d'agrumes que j'ai achetée chez eux ne me plaisait pas. Attention. Ah si, quand même un peu. Je pense que je la préfère à celle que j'ai testée dernièrement. Mais encore une fois, je suis un peu déçue. Pourquoi? C'est pas que ça sent mauvais, mais ça a une odeur, vous savez, de médicaments senteur orange. Ouais, c'est ça. Vous savez, les pastilles de vitamine C effervescent, vous savez, goût orange, qu'on fait se dissoudre dans de l'eau. Et ben, c'est exactement la même odeur. Donc oui, ça sent l'orange. Oui, ça sent pas mauvais. Mais ça fait une odeur chimique quand même. Après, je pense que dans un gel douche, ça peut être super sympa quand même. Je pense vraiment que je suis capable de l'aimer. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment une réelle odeur d'orange. Autant, vous voyez, filtre d'amour, on ferme les yeux, on a vraiment l'impression d'avoir un paquet de bonbons sous le nez. C'est vraiment ça. Autant ça, non, j'ai pas l'impression d'avoir une orange fraîchement ouverte devant moi. Eux, ils disent pour orange sanguine, un parfum juteux et acidulé d'orange sanguine, rehaussé d'une légère touche de fleur de thym. Bon, la fleur de thym, je ne sais pas trop, hein. Moi je dirais plutôt odeur de vitamine C effervescent. Mais bon, chacun son avis. Ensuite, j'ai choisi des échantillons parce qu'il faut savoir quand on passe commande chez eux, je crois que c'est au bout de 2-3 articles, enfin je sais plus trop, on peut demander un ou deux échantillons. Donc en fait quand vous passez commande, vous avez un petit encadré pour laisser un message et là on peut demander un échantillon. Donc moi j'ai choisi Violetta et Narcisse. Alors les petits flacons de test ont changé, ils sont comme ça maintenant, je trouve ça plus pratique. Même si le bouchon il bouge tout seul là, j'ai pas trop compris. C'est peut-être un truc de sécurité, ah ouais, je crois que c'est un truc, faut appuyer, c'est trop bizarre. Ah, c'est pas mal du tout parce qu'avant leur petit flacon pour les échantillons, il n'y avait pas de code-goutte, rien. Là c'est un flacon. J'ai failli renverser. C'est très mou et en fait avec la pipette je pense qu'on peut vraiment doser goutte à goutte et ça c'est trop bien. Donc Violetta. Oula. Oula là 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 là. On va pas être amis là. Violetta, alors pour moi, Violetta c'était une odeur de violette, n'est-ce pas? J'ai l'impression de sentir une odeur de savon, mais vraiment, genre le savon. Eux ils disent pour Violetta, un véritable parfum de fleurs sauvages, non sucré sur un fond poudré. Non, ça sent le savon, vraiment. Celle-là, je vous la déconseille. Heureusement que je l'ai pris en échantillon. Hein. Alors, Narcisse. Je crois que j'ai senti tellement de fragrances, là, j'arrive plus rien à sentir. Quand c'est comme ça, il faut sentir du café. C'est ce qu'il faut en parfumerie, en fait. Vous sentez du café et ça vous enlève toutes les odeurs que vous avez dans le nez. Mais je n'ai pas de café. Depuis tout à l'heure que je fais ma vidéo, il y a mon petit chouka qui est là, qui fait dodo, tout gentiment. Voilà, il est à mes pieds. Trop chou. Me revoici. J'ai trouvé du café. Parce que j'en bois pas avec mon chéri, c'est vraiment juste pour les invités. Alors donc Narcisse, je m'en étais mis sur la main. Ouais, Narcisse, ça va, là je sens quand même mieux. Ils disent séduisant mélange fruité et boisé à base de musc égyptien, patchouli enchanteur, combiné à la douce subtile... Quoi?
à la douceur subtile de cannelle, fleur d'oranger et quelques notes d'anis. Je sens effectivement une odeur un peu de musc, ouais, mais je sais pas, c'est pas vraiment un coup de cœur en fait. Donc voilà pour cette commande, j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ça avec moi. Surtout un peu pour aiguiller vos achats, pour pas que vous achetiez des trucs et regretter par la suite. Voilà pour cette fois-là, je suis contente d'avoir pris ceux-là en échantillon parce que du coup je les ai pas payés et effectivement c'est pas vraiment des coups de cœur. Peut-être que Narcisse j'arriverai à en faire quelque chose, mais Violette absolument pas. Le reste je suis quand même très contente donc ouais, je vous ferai des petits tests avec. Pour les savons, il faut quand même doser pas mal, enfin surtout quand on fait des gros pains de savon, donc je sais pas, là 10 ml, ça va vite partir. Hein. Bon, je verrai ce que je fais, je vous tiendrai au courant et puis je vous dirai ce que j'en pense. Désolée, il y a du vent, du coup le store fait pas mal de bruit, j'espère que ça s'entend pas trop. Mais dites-moi du coup si vous avez testé ces fragrances, dites-moi si vous les avez aimées. Normalement chez La Folie des Senteurs ça tient très bien, hein. Vraiment, bon c'est aussi pour ça que du coup je les achète. C'est parce que vraiment dans les cosmétiques ça tient très très bien, ça s'évapore pas comme celle de chez Aromazone malheureusement. Donc en saponification à froid je pense que ça va être très bien. Et en parlant de savon, je me suis un peu lancée dans la saponification à froid depuis presque un an maintenant. Donc je compte bientôt vous faire un article sur comment on fait des savons saponifiés à froid. Et puis je vais vous faire des petites vidéos parce que j'ai envie de me lancer dans la pâtis-savonnerie. Donc des savons un peu originaux qui ressemblent un petit peu à, voilà, à des cupcakes, de ce genre de trucs. Donc on fera ça ensemble en vidéo. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!